Hello tout le monde, on est actuellement en Grèce dans le Péloponnèse et on est en plein confinement. Si vous avez suivi un peu notre histoire sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement pu voir qu'on a été chassé 2 fois par la police au début. Donc c'était un petit peu compliqué, mais finalement ça s'est arrangé, on arrive à trouver un spot où on peut rester librement et ça c'est cool. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur notre confinement en Grèce, on a fait un témoignage sur la chaîne YouTube de Valmark. On vous met un lien dans la description. Mais bon, là c'est pas le sujet de la vidéo du jour. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo 20 tours du fourgon de Leïla et Axel. Ils ont un Mercedes 207D et je pense que c'est eux qui vous en parleront le mieux. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le modèle, son année, la puissance du moteur, tout ça? Ouais, donc c'est un Mercedes 207D sur les T1. Il est de 82. Ouais, donc il a pas mal vécu quand même. Ouais, carrément, ouais. Il a 37 ans. 38 à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Donc 207D, donc 70 chevaux. Il peut aller jusqu'à 2,8 tonnes de chargement. Pas jusqu'à 3,5 tonnes. Son moteur c'est un OM 616 pour ceux qui connaissent, enfin, c'est l'OM 616, c'est pas l'OM 617 mais... Et quand vous l'avez acheté, il avait combien de kilomètres? Il avait 214 000 km. Ok. Et là on n'a pas tant voulu que ça parce qu'on est à un peu plus de 230 000. Ok. Voilà. Et vous l'avez acheté combien si c'est pas indiscret? Non. 7 000. Ok. 7 000 €, ouais. Donc il y avait clé en main en fait, il n'y avait rien de spécial à refaire. C'est l'avantage. Oui, vous avez gardé la configuration telle qu'elle était, c'est le Quasiment. modèle de base. Ouais, voilà. on essaye de le garder le plus à l'origine possible, on a rajouté des petits trucs genre des étagères mais... Ouais, sinon c'est le vrai James Cook Westphalia. Vous l'avez passé en collection ou pas? Oui, il est collection là, le dossier a été fait, on est carte grise, véhicule de collection, ça y est. Donc ça nous permet de faire les contrôles techniques tous les 5 ans au lieu de 2. Et vous sinon, le voyage, comment vous le voyez? Vous êtes parti quand déjà? Pour combien de temps? Bon là c'est vrai que on est bloqué, mais est-ce que vous aviez un itinéraire vraiment prévu? Enfin, voilà. Ouais, alors on est parti le 4 janvier 2020 jusqu'à fin août au plus tard. Moi je reprends en début septembre. Et donc l'idée d'origine c'était donc de faire un tour d'Europe, donc une espèce de boucle. Ouais. On a fait l'Italie du Nord, Slovénie, ensuite on a tout redescendu jusqu'en Grèce, là où on est. Et ensuite on comptait remonter côté Bulgarie, Roumanie, etc. jusqu'aux pays scandinaves. Ok. Et puis redescendre par le Danemark et rentrer en France. Donc déjà c'était très ambitieux en 8 mois. Ouais. Et là effectivement avec le confinement ça va pas du tout être possible. Donc il va falloir qu'on réajuste en fait notre voyage. On a plusieurs idées, on va voir ce qu'on fait quoi. Du coup, donc ça fait 4 mois là que vous êtes sur les routes. Attends, janvier, février, mars. 3 mois. Ouais, 3 mois plein. Ouais. Voilà, 3 mois plein, déjà, ça passe trop vite. Vous avez eu bien le temps de tester et de vivre dedans, parce que là en fait, vous vivez complètement dans votre véhicule. Ouais. Du coup, vous allez pouvoir nous présenter tout ça. Ouais. Alors le Mercedes 207D aménagé par Westphalia, donc c'est le modèle James Cook, c'est celui avec la douche au fond. Il fait 5,30 m de long sur 3,10 m de haut, assez haut mais court, ça c'est cool. On a une citerne de GPL ici qu'on peut remplir à la station service, ça c'est super pratique. Par contre elle est fixée à l'extérieur, donc ça ne prend pas de place, mais faut pas se bouffer des cailloux quoi.
Voilà, ça c'est bon, bah après c'est classique, 220 volts pour recharger, le plein d'eau, le chauffe-eau Truma d'origine qui marche super bien. Et la cuve d'eau sale, elle fait 70 litres. Et ça c'est les gaz brûlés du chauffage qui ressort. Le chauffage est de l'autre côté et ça ressort bien loin. Alors on a installé un coffre de toit qui fait 400 litres à peu près, un petit peu moins. Donc ça nous est super utile parce que du coup on met tout ce qui est chaises, table de camping, la sûre aussi pour les toilettes sèches. Donc on a aussi installé un porte-vélo. Donc là les vélos sont pas dessus en ce moment, on les a enlevés parce que du coup comme on est là pour un petit moment, ça sert à rien de faire du poids sur la porte. Voilà, donc 2 rails. Comme on fait de l'escalade, on installe le crash pad ici pour l'escalade, c'est un espèce de gros matelas pour les chutes. Ce qu'on voit sous le coffre de toit, c'est le lanterneau de la salle de bain. Donc c'est classique, comme sur toute la plupart des camping-cars, la grille pour le frigo c'est une aération contre mix, c'est obligatoire, et ça c'est l'évacuation des gaz brûlés. Voilà, le plein de gasoil. J'ai rajouté 2 platines à œil ici pour tendre un tarp. Je les ai riftées, voilà. Et en bas j'ai rajouté un T pour faire une évacuation des eaux sales pour que ça coule direct par terre. Quand on veut pas que ça aille dans les eaux usées, par exemple l'eau des pâtes, quand on est dans la nature, on ouvre ici et ça coule par terre et on ne garde pas du poids, quoi. Au niveau du chauffage, on avait un Eberspacher monté d'origine qui marchait encore, mais il nous a lâché sur la route. Donc on a commandé un planard pour ceux qui connaissent. C'est moins cher que l'Eberspacher et ça fait très bien le travail. Donc je l'ai installé moi-même sur la route, mais il y avait déjà les tuyaux, donc j'avais juste à repiquer dessus. Quand on le met à fond, au bout d'une heure, on a 20 degrés dans le camion, donc c'est ce chauffage au gasoil, j'ai pas précisé. Donc ici on est dans l'espace, le poste de conduite. Donc étant donné qu'il est de 82, il y a quelques différences sur les véhicules d'après 82, les Mercedes d'après 82. Donc notamment pour démarrer, c'est pas à la clé mais c'est à la tirette. Donc on préchauffe à la tirette et pour démarrer on retire un cran et ça lance le démarreur. On a une boîte 4 au lieu d'avoir une boîte 5 sur les modèles d'après. Le moteur il se trouve ici, donc pour ceux qui connaissent ces Merco là c'est classique. C'est un peu bruyant mais du coup on gagne beaucoup de place avec ce petit capot. Il y a une molette de ralenti pour régler le ralenti. Quand le moteur est froid on augmente le ralenti, comme ça il trempe pas dans tous les sens, sinon il trempe vraiment. Mais une fois qu'il est chaud on le baisse, c'est une spécificité. Voilà, donc là on a notre coin salon. On tient à 6 facile entre le clic-clac et puis les 2 petits canapés comme ça. Donc bien pratique en hiver quand on peut être nombreux pour les apéros par exemple. Notre table elle se tourne sur son axe, mais aussi comme ça on peut faire ce qu'on veut, la mettre dans tous les sens. Voilà, un vieux système mais efficace. Et alors pour l'enlever, 2 étapes. On enlève d'abord le plateau, comme ça. Donc là il y a un trou dans lequel on met la barre de fer. Et puis ensuite, on enlève ça, la barre. Hop. Ensuite on va ranger. Ici, Axel a installé des petits crochets pour mettre le pied là sans que ça nous gêne tout le temps. Et le coin lit avec un lit en haut, hop, qu'on tire jusque là. Voilà, le lanterneau qui nous permet d'avoir de la lumière. Donc nous ce lit là on s'en sert pas, on s'en sert pour stocker des choses, en l'occurrence nos draps. Sinon pour y accéder en fait c'est ici. Donc là on a plein de vides-poches. Ici de l'autre côté aussi, ce qui nous permet de ranger plein de bazar quoi. Chaque vide-poche a un petit peu ses thèmes. Là c'est tous nos chargeurs, les batteries, etc. On a installé aussi une petite étagère. Il y a la même de l'autre côté. Donc là en l'occurrence on met des bouquins, des carnets, des choses comme ça. Ici on a un rangement, hop, donc là on met pareil encore des couvertures, les rideaux occultants aussi, donc c'est bien pratique. Alors il fait pas tout jusqu'au fond, hein. Ce serait trop galère d'accès, mais il fait bien 1 mètre de profondeur. Alors là on a notre armoire pour nos fringues, hop, ça ce sont les étages d'Axel, les moins bien rangés évidemment. Ça c'est les miens.
Et puis ça c'est pour nos chaussures. Bon, en l'occurrence il n'y a que les miennes quasiment. Pourtant j'en ai pas beaucoup. Et là-haut un autre placard. C'est un peu un placard, ouais, on a des vestes, des grosses écharpes, l'appareil photo. Voilà, donc on dirait pas comme ça, mais c'est un gros coffre vraiment profond. On peut vraiment mettre plein de choses dedans. Donc ici c'est la partie cuisine. On a un plan de travail permanent, donc ça c'est cool. Vu que j'aime bien cuisiner, donc c'était un critère pas obligatoire, mais c'est cool. Voilà, donc les rangements en haut. Encore deux vides-poches ici. On a un petit néon là. Ça active la pompe à eau. Voilà. Normalement c'est des contacteurs dans les robinets, mais on a fait un interrupteur parce que ça lâche tout le temps. Donc voilà, des placards de rangement. Ici c'est pour les couverts. Encore du rangement. Et ici 2 brûleurs avec le frigo trimixte en dessous. Donc ici c'est le tableau synoptique d'origine. Là c'est pour allumer le chauffe-eau, c'est un boiler de 10 litres, on a juste à cliquer et ça chauffe. Ici c'est la jauge d'eau propre, eau usée, le témoin de batterie. On a une petite prise de 120 volts qui va jusqu'à 15 watts, c'est vraiment pour genre un rasage ou quelque chose comme ça. Et les fusibles, voilà, un petit panneau, tout est là. Alors là on a notre salle de bain. Donc on a 3 petites étagères ici, bien pratique. Voilà, donc on a un petit lavabo avec la douchette. Donc eau chaude, hein, on peut avoir de l'eau chaude avec notre chauffe-eau. Encore des petites étagères. Il y avait des crochets qui étaient déjà installés ici quand on l'a acheté. Le verre et l'emplacement pour les brosses à dents et le dentifrice. Et puis le porte-papier toilette. Donc là on a installé des toilettes sèches. À l'origine c'est un emplacement pour toilettes chimiques, donc sous le lavabo. Nous on a fait le choix de toilettes sèches que du coup on tire, on fait notre affaire et on le re-rentre sous le lavabo. Donc sous le canapé on a la partie technique. Avec une cuve de 70 litres d'eau propre, une pompe à eau immergée, on n'a pas de vase d'expansion. Là-dessous, on a le boiler Truma de 10 litres, avec le chargeur de 120 volts quand on est branché. Donc j'ai remplacé celui d'origine par un Victron Blue Smart, on peut se connecter en Bluetooth dessus, il est quand même plus efficace dans la charge que celui d'origine, et il prend moins de place. Et ici c'est mon garage, c'est tous les outils nécessaires sur la route. Et on a également le tuyau de chauffage de l'air chaud pulsé qui passe là-dedans, avec des éventes ici et là. Et au niveau de l'élec, on a une batterie de 110 Ah avec 90 watts de panneaux solaires sur le toit. C'est pas énorme, mais pour notre consommation, ça nous suffit amplement, car on a juste les consommations classiques du camping-car, les lumières, la pompe à eau et plus nos 2 téléphones, et on n'a pas d'ordi, on a une tablette. Donc pour ça, 110 Ah c'est même peut-être un peu trop, on pourrait avoir 90, mais au moins on a une marge de sécurité. Et avec ce petit panneau, et on arrive à recharger en roulant avec un coupleur séparateur, on est no limite en électricité. Donc on va vous présenter le lit du bas, celui dans lequel on dort du coup, vu qu'on ne dort pas en haut. Un lit dinette, comme ça s'appelle. Donc déjà on a ce fauteuil là qui coulisse sur ses rails. Ça. Alors on peut le basculer pour le mettre face route si on a 5 passagers. Il y a des ceintures ici et là, et comme ça, question de sécurité, c'est mieux que d'être face-face quand même. Donc on a 5 places carte grise, donc 2 personnes à l'avant, 2 personnes ici et une personne sur la banquette. Sinon pour le lit, dans un premier temps, on a ce qui claque. Ensuite, alors normalement il est comme ça. Voilà. Ici c'est comme un petit clic-clac. Et voilà, le lit est en place. Bon, ça nous prend 2 minutes matin et soir, mais ça ne nous dérange pas on préfère faire ce sacrifice pour avoir un grand salon. C'est notre choix.
Est-ce que vous pouvez nous parler des avantages et des inconvénients qu'il y a dans votre fourgon et est-ce qu'il y aurait des choses à changer, des choses à améliorer? Ouais, carrément. Ouais, concernant l'aménagement intérieur, moi en inconvénient j'en vois deux. C'est on n'a pas de vrai emplacement pour la poubelle. Bon, c'est pas si grave. Et puis pour le linge sale aussi, on ne sait pas trop où stocker ça, donc on a mis ça un petit peu à l'arrache. Voilà, c'est vraiment juste tout ce que je vois comme inconvénient pour la cellule. Ouais, et au niveau de la carrosserie, vu qu'il a 38 ans, on a pas mal de points de rouille. Donc va falloir les traiter et ça peut vite chiffrer si on fait ça chez un professionnel. Au niveau de la puissance moteur aussi, donc il a 72 chevaux. Donc quand c'est plat ça va, mais quand ça monte, on sent que le moteur on le fatigue quoi, on lui en demande beaucoup. Je conseillerais de prendre au-delà si c'est possible, et nous s'il avait 10 ou 20 chevaux. Ouais, 20 chevaux en plus, ouais, ce serait cool. Au niveau, en restant un peu mécanique, il n'est pas du tout 4x4. Enfin, on fait pas, enfin voilà, il est vraiment bas au niveau de la garde au sol. Et puis il n'est pas 4x4 quoi, donc on fait pas du tout du franchissement avec. Donc voilà, on est un peu restreint au niveau des endroits qu'on choisit. Enfin ça va, mais on va pas aller dans des endroits trop boueux. Ok, du coup vous avez des points forts aussi du fourgon? Ouais. Ouais, plein. Voilà, plus heureusement. Ouais, plus, ouais. Moi je suis vraiment, plus on vit dedans, donc là ça fait déjà 3 mois, plus je suis ravie de l'aménagement intérieur en fait. Enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut quoi. Pour son âge, il est tout confort. On a la douche avec le chauffe-eau, enfin ça c'est super. Ça c'est vraiment pratique. Ouais, on a du coup les toilettes sèches qu'on a fabriquées, mais bon il y avait l'emplacement. On a le frigo. On peut accueillir du monde puisque dans le salon on tient à 6 facile. Et puis on a 2 couchages, donc on a déjà testé, on a déjà dormi à 5 dans le fourgon, donc ça le fait bien. Ouais. Et puis on a 5 places carte grise, donc quand on veut se déplacer à plusieurs, c'est possible quoi. Ouais, et vu qu'on n'a pas le lit permanent, on gagne un grand salon pour 5,30 m, donc ça c'est cool quand même. Ouais, puis pour son âge, on est étonné de ne pas avoir plus de soucis techniques que ça quoi. Il tient super bien la route, le moteur il tourne super bien, donc et on adore ce modèle là, son côté old school. C'est un camion qui nous convient quoi. Super, merci les amis. J'espère que le fourgon d'Axel et Leïla vous a plu. En tout cas, il nous plaît carrément. N'hésitez pas à les suivre sur leur compte Instagram. Ils postent toutes leurs photos de leur tour d'Europe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo.